Eh ben, salut les amis! Allez, aujourd'hui une petite vidéo histoire de se détendre. Alors, ça va être très très rapide. Alors, cette vidéo, je la fais parce que une personne me l'a demandé. Donc, j'ai dit, allez, pourquoi pas, ça va être marrant, ça va être fun, on va pouvoir rigoler 5 minutes. Alors, c'est la vidéo sur mon fameux bipied fabrication maison. Que j'ai appelé la bête. Pourquoi la bête? Parce que, comme la bête. Il est gros, il est moche, il est mal fait, il est vilain, mais il est solide, voilà. Ma femme me dit ça aussi quand elle parle de moi. Bon, ça fait toujours plaisir. Pas grave, pas grave, voilà. Allez, je vais vous le détailler vite fait. Alors, ce machin, je l'ai fabriqué, ça a été en 2018, ouais, voilà. Ça fait déjà, ouais, ça fait déjà, oui, ça fait déjà plus de 3 ans, 4 ans bientôt, que j'ai construit ce machin, j'ai fabriqué ce machin, à l'époque où j'avais fabriqué le Barrel Block F Classer. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, je vous renvoie à la vidéo sur le Barrel Block F Classer qui m'a servi à faire le master des 2000 mètres à Cangers en 2019. Donc c'est à cette occasion que j'ai fabriqué ce bipied parce que forcément mon Barrel Block F Classer qui fait 14 kilos, il me fallait quelque chose de vraiment costaud et stable, voilà. Ouais. Donc tout simplement, c'est une inspiration d'un modèle qui existe déjà. C'est de types de bipieds pour le F-Class, tout simplement. Pour le F-Class, voilà. Donc j'ai rien inventé comme d'hab, hein. J'ai juste repris le principe et puis je l'ai fabriqué avec les moyens que j'avais. Alors, à savoir, la première chose, c'est que tout le matériel, tous les matériaux, je vais dire, que j'ai utilisés, je les ai achetés donc dans un monsieur bricolage, voilà. Donc tout vient de chez Monsieur Bricolage. À part l'adaptateur pour rail Picatinny pour les bipieds type Harris, voilà, qui est au-dessus. À part l'adaptateur de bipied, tout le reste, en fait, c'est du fer plat que j'ai acheté à bricolage, de la tige filetée, de la boulonnerie, et puis voilà. Donc, bon, allez, on va détailler un peu le monstre. Euh, alors évidemment, vous avez compris le système, de toute façon c'est très simple, hein. Lorsque vous tournez cette moellette là, qui n'est ni plus ni moins que du fer plat, alors je vais faire le détail. Alors c'est ça c'est, qu'est-ce que c'est même pas du fer plat, je crois que c'est ah oui si si, c'est des gonds de porte dont j'ai enlevé une partie, voilà, et que j'ai soudé en croix avec un boulon de 13. Alors ce boulon, il me sert aussi pour mettre le... Voilà, hop, regardez. Pas génial ça? Voilà, je l'ai même motorisé le truc. Bon, vous avez vu que ça tourne même pas droit, hein, l'affaire. Alors j'ai tout fait, bien sûr, j'ai pas de machine-outil, j'ai pas de tour. Vous voyez que ça tourne même pas droit, c'est normal, voilà, hein. Quand on a juste une perceuse et un étau, voilà ce qui se passe. Le petit truc ici, les deux leviers, c'est pour régler le dévers. Hein, voilà, vous voyez, là, ça y est, j'ai réglé mon dévers. Donc si je veux tirer dans cette position, c'est pas mal. Hein. Alors évidemment, hop, il suffit de reverrouiller une fois qu'on a réglé la position du bipied. On reverrouille les deux jambes et puis voilà, ça tient. Hein. Hop, là je verrouille bien comme il faut. Et là vous pouvez monter à deux pieds joints sur la bête et ça ne bougera pas. Voilà, regardez, j'appuie de toutes mes forces. Il n'y a rien qui bouge. Alors, c'est laid, c'est moche, c'est mal fait. Mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est hyper stable. Voilà, c'est hyper stable. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'utilise lorsque je fais du développement de charge. Vous avez vu là dernièrement sur ma Savage Axis, là j'ai mis la bête dessus pour être sûr de la stabilité de ma carabine par rapport au bipied Atlas pas le bipied Atlas, le bipied Harris que j'ai sur le Savage Axis. Voilà. Donc quoi dire? Alors l'empattement, si je pourrais vous donner des chiffres, mais vous voyez ma main. Hein, vous voyez ma main, donc l'empattement, vous imaginez, ça doit faire à peu près, là, entre les deux pieds, il doit y avoir 25 cm facile. Donc c'est hyper stable, voilà. Allez,
en détail un peu le truc, voilà. Alors vous voyez un petit peu le détail. Alors ça c'est là c'est des raccords de tiges filetées qu'on trouve aussi à Monsieur Bricolage. Hein, donc j'ai juste pris mon fer plat, j'ai percé au diamètre, j'ai embouti on va dire les deux pieds là, les deux jambes, hein, je les ai emboutis à l'étau. Voilà, et puis j'ai tout simplement brasé, tout simplement, voilà. Ça, c'était deux petites entretoises en alu que j'avais dans mon garage qui traînaient et qui ont fait parfaitement l'affaire. Alors, percé, fileté, voilà, ça tient avec... D'ailleurs, c'est démontable, hein, voilà, tout simplement. Ok, puis là, c'est percé, donc c'est percé avec une perceuse à main, donc c'est pas centré. C'est pour ça que ça tourne pas rond, l'affaire. Hein, c'est pour ça que ça tourne pas rond, parce que c'est même pas fait à la machine-outil, donc forcément, je suis pas aligné comme il faut. Puis voilà. Alors ici, cette entretoise, elle est juste percée, elle n'est pas filetée. Hein, elle est juste percée et en fait, donc la tige filetée qui est retenue de chaque côté avec ces deux donc fameuses entretoises filetées là, qui sont ici de part et d'autre. En fait, ça maintient le système sur l'entretoise en alu qui est ici au milieu. Et en fait, la seule qui est filetée, la seule entretoise qui est filetée pour la tige filetée, c'est celle-là. Hein, donc voilà. Alors évidemment, ben, quand on tourne, ça attire ou ça éloigne les jambes entre elles, et puis voilà. Donc quelques détails, alors ici pareil, ça c'est tout simplement du fer plat, percé, soudé, avec un point de soudure. Voilà, là vous voyez, j'ai même pas, là j'ai passé un coup de meuleuse avec un disque à flapper, histoire d'arrondir un peu les trucs, mais c'est pas fini propre quoi. D'ailleurs, il n'y a rien qui est fini propre. Voilà. Ah oui, ici, le système, ici, j'en ai pas parlé. C'est des gonds, tout simplement. C'est des gonds, des charnières, des grosses charnières, tout simplement, que j'ai coupées. Donc j'ai pris deux charnières que j'ai coupées. Voilà, j'ai enlevé une partie des charnières. J'ai repercé avec une mèche pour passer donc ma tige filetée, là, enfin mon boulon, on va dire. Voilà, tout simplement. Et en fait, j'ai pris une plaque en dessous et puis j'ai soudé les deux gonds c'est des gonds, quoi. C'est des charnières, voilà, tout simplement. Voilà. Vous voyez un peu le travail, quoi. Quand même, j'ai honte. J'ai honte de faire une vidéo comme ça. Ah, mais vous me l'avez demandé. Enfin, vous me l'avez demandé. Il y a une personne qui me l'a demandé. Et puis, donc, allez, je me suis dit, on va faire plaisir. On fait ça. Voilà. Donc, c'est vraiment du sale travail. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Ouais, ouais. C'est du travail c'est du travail de barbare, quoi. Voilà. Allez, donc maintenant que vous avez vu mon fameux bipied appelé la bête, voilà. Donc vous le verrez de temps en temps sur mes vidéos parce que j'aime bien le monter sur mes carabines. J'aime bien le monter quand je veux vraiment être sûr de la stabilité de la carabine sur la table. Parce que franchement, il est laid, il est moche, il est fait à la hache et au marteau, mais il est stable. Voilà, c'est tout ce qui compte. Et ben ça sera tout pour cette vidéo sur la bête. Voilà, j'espère que j'ai fait plaisir à la personne qui me l'a demandé. Allez, sur ce, je vous dis santé, prospérité, et puis à la prochaine.